Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Je suis accompagné de mon ami Goulven Bazir pour la chronique Cohabiter avec la nature. Et aujourd'hui, on parle de serres solaires à coller à la maison avec Goulven Bazir. Salut Goulven! Salut Mario, comment vas-tu? Hey, ça va bien? Bon matin à toi et merci aux auditeurs et auditrices qui sont avec nous ce matin et qui vont se joindre à nous pour une diffusion plus tard. Bienvenue à cette émission d'actualité, d'information sur des solutions, habitations, écologiques, etc. avec mon ami Goulven. Bonjour à tous, merci d'être présents. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver ce matin. Encore une fois, j'ai envie d'avoir à offrir un maximum mon message sur l'habitat, sur plein de petits détails, mais il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais comment faire pour pouvoir cultiver dans ma maison en 4 saisons. Et là je leur dis c'est facile, tu t'installes une serre, tu sais, des vitres en avant de ta maison, puis tu vas pouvoir produire ton alimentation même en hiver. Et comme on est en plein été, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant d'aborder le sujet parce que souvent on me pose la question mais qu'est-ce qui se passe avec une serre lorsqu'il fait trop chaud? Oui. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une serre? À quoi ça correspond? Est-ce que toi, Mario, tu connais l'usage d'une serre? T'as déjà vécu ça? T'en as déjà vu? T'es déjà rentré dedans? Mon papa, quand j'étais jeune, aimait beaucoup partir des méga jardins. OK, mais des méga jardins. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il construisait des abris, des serres pour commencer à cultiver ses pousses, etc., toute la quête. Mais c'était dans le but juste que il faisait froid, donc c'était chauffé. Mais rendu au mois de mai, fin mai, ces serres-là étaient plus efficaces. On s'en servait comme remise parce qu'il faisait 100 degrés Celsius dedans. Ah oui, quand même. Eh ben, tu m'as quand même surpris en disant 100 degrés Celsius là, parce que c'est quand même un peu la température de fusion de l'eau qui en vapeur. Faisait 82 degrés mettons Fahrenheit. Là, il fait froid, par contre. OK, je me trompe dans les Fahrenheit et dans les degrés, là. Mais il faisait très, très chaud. C'était suffocant dans ces serres-là parce que c'était pas fait de concession pour ouvrir, laisser rentrer l'air, parce que ça servait justement à faire ses pousses quand il faisait froid pour garder une bonne température, etc. Il y avait un poêle à bois là-dedans, je m'en souviens. Donc, ça chauffait. Pour, après ça, l'été, je te dis, quand c'était rendu l'été, ça servait vraiment de hangar, honnêtement. Donc, mais je sais qu'aujourd'hui, on peut avoir des serres pas mal mieux que ça. Oh oui, on peut avoir vraiment des serres qui changent complètement la vie, en fait, des personnes qui peuvent la voir. Mais la serre dont tu me parles, elle semble ne pas être accolée à la maison. Elle est séparée. Séparée, voilà, faut marcher. Elle est éloignée, elle est complètement, il faut marcher pour aller la retrouver. Oui. C'est ça, il existe 2 types de serres. Il existe la serre, justement, comme tu viens de le préciser, qui est vraiment en lien avec la culture, qui va être spécifique. Et il va y avoir une serre qui va être accolée à la maison. Alors, le meilleur exemple qu'on puisse avoir au Québec, avec plus de 35 ans de retour d'expérience, parce qu'elle a été installée il y a 35 ans, c'est la serre de Luc Muldermans. C'est un des professeurs qui est présent au sein de l'équipe de Solutions ERA lorsqu'il diffuse toute sa connaissance. Et je peux vous assurer qu'il diffuse toute sa connaissance. C'est vraiment impressionnant la quantité de savoir qu'il possède et qu'il offre avec délice, avec plaisir, avec passion, de tout ce qui concerne l'habitat, mais aussi la serre et la conception. C'est un ancien architecte qui a pu bâtir plusieurs types de maisons, autant en Belgique qu'au Québec, depuis 35 ans au Québec. Donc, très beau retour d'intérêt. Et là-dessus, c'est quoi? Il a réalisé une serre. Alors, pour nos amis québécois, ça va être facile pour eux de se calculer. Si je leur dis elle fait environ 16 par 19 pieds. OK. Pour faire simple pour les Français, je dirais qu'elle fait environ 40 mètres carrés. Entre 35 et 40 mètres carrés. C'est bon. Et elle est, le toit n'étant pas plat, le toit de la maison fait à 45 degrés. Et il a continué le toit de la maison qui avance devant la maison pour pouvoir réaliser une serre à 45 degrés. Ce qui fait qu'il a mis des baies vitrées avec une forte inclinaison qui est quasiment l'inclinaison étrangement tu sais, à Montréal, on est 45 degrés latitude nord. Donc, étrangement, on est exactement sur la même inclinaison que ce qu'on a besoin par rapport à l'enseignement. Alors, pourquoi lui, il a préféré une inclinaison à 45 degrés? C'est parce que son objectif premier, c'est de cultiver des plantes en hiver. Donc, il est essentiel d'avoir une forte inclinaison pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du soleil le plus direct qui arrive sur les plantes. Ça, c'est ça la première chose. Alors, voilà, je vous donne le premier indicateur, c'est que quand on veut concevoir et construire une serre dans une maison, c'est pour pouvoir cultiver des plantes.
c'est la première fonction. Oui. Mais il arrive parfois qu'il y a certaines personnes qui construisent une serre qui n'est plus vraiment la serre cultivable pour les plantes, mais ça devient plutôt une véranda ou un patio, un espace dans lequel on veut, comme disent les Québécois, chiller, hein, se reposer, se détendre. J'aime bien ce terme, maintenant il est un peu rentré dans mon langage. On chill. Oui, il y a un petit jazz même un peu là. Mais ça aussi, on avait ça, Goodman, c'est vrai, j'ai oublié, mais on avait, on appelait ça, nous autres, une verrière. Que mon père avait fabriqué, mais sauf qu'il n'y avait pas, était carré, par exemple, les vitres étaient plats, mais là-dedans, il y avait, je pense, à l'époque, une certaine partie de ma jeunesse, je pense qu'il y avait 240 plantes là-dedans, là. Parce que, c'est ça, il aimait les plantes, mon père, il était le pouce vert, donc il y avait plein de plantes, mais je pense que ça aurait pu être utilisé pour probablement cultiver autre chose aussi, mais ça aussi, c'était dur à contrôler, c'était à même la maison, et c'était pas fait pour ça, mais il faisait ça quand le soleil plombait là-dessus, là, c'était ça aussi c'était très chaud. Ouais, mais là c'est vraiment une question de ventilation et de connaissance, de savoir, qui est vraiment tout bête. Hein. On peut vraiment réussir à éviter des problèmes de surchauffe en comprenant comment l'air va circuler dans l'habitat. Ouais, je vais rentrer un peu plus en détail par la suite, mais je continue sur mon explication et donc tu viens de l'exprimer avec ton projet de ton père, avec cette verrière, véranda, solarium. Moi j'utilise le mot serre parce que pour moi, une voiture, hein, c'est une serre mobile. Parce que généralement, toutes les voitures n'ont pas des toits vitrés, mais les 4 parois qui sont vitrées, ça fait l'effet d'une serre. Ça, vous l'avez tous remarqué dans l'été, vous avez tous observé qu'il fait très très chaud dans une voiture. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il est même fortement interdit, voire non recommandable, de mettre un animal en été, même si on va faire une course de 10-15 minutes, parce que c'est une serre. Donc, on retrouve cette température hallucinante dans la voiture. Donc, si un jour vous avez besoin de recycler une voiture et vous avez enlevé tous les produits toxiques, négatifs qui sont là-dedans, vous pouvez très bien recycler votre voiture en serre. Parce que de base, on dirait qu'elle a été conçue pour ça. C'est bon, ça. Il y a certaines serres qu'il faudrait arroser, hein. Bon, après, c'est pas très très haut. Il faudrait quand même peut-être la surélever un peu pour être debout dedans et cultiver dedans. Mais... Ouais, Dodge Caravan, c'est quand même un peu plus haut. Ouais, voilà, par exemple. Mais oui, effectivement, c'est basé sur vraiment un effet qui amène la chaleur, etc. Donc, ça diffuse une voiture. Oui, c'est toute vitrée, là, laisse pas les fenêtres fermées. L'hiver, donc oui, mais pas l'été. Cet exemple de serre, c'est juste pour vous rappeler à quel point, en fait, elle fait partie de notre vie. C'est déjà quelque chose de conscient qu'on a tout le temps auprès de nous. Et cette serre qu'on va retrouver accolée à la maison, c'est celle-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est celle-là qui nous intéresse pour toutes les saisons de l'année. Et pour avoir toutes les saisons de l'année, il faut comprendre quel est l'usage qu'on veut en faire. Et on peut très bien avoir un usage qui soit uniquement pour les plantes. Donc là, on va avoir un angle de fenêtre à 45 degrés. Et si vous n'avez pas l'objectif de cultiver des plantes et juste aller en préserver quelques-unes pendant l'hiver, donc comme la verrière un peu chez ton père, là, c'est intéressant d'avoir des fenêtres qui vont être verticales, donc à 90 degrés par rapport au sol. L'énorme avantage de ça, c'est que ça va vous éviter d'avoir l'ensoleillement direct en plein été qui va vous étouffer la serre, qui va faire qu'il y aura trop d'eau, trop de soleil, qui va rentrer trop de chaleur. Tandis qu'en hiver, tandis que le soleil va être plus bas, il va plus facilement rentrer dans la verrière, dans la solarium, dans cette fameuse serre accolée à la maison pour pouvoir baigner la maison de soleil. Ouais, rien qu'en vous le disant, j'ai envie de vous le dire, ça va baigner la maison de soleil. Rien comment, je veux vous le dire avec le sourire, tellement c'est bon, quoi. Et là, moi, je regarde ici, je fais il fait super soleil aujourd'hui, ça pourrait, ouais. Ok, ouais. Faut vraiment regarder la direction aussi du soleil, etc. Mais oui, ça fait rentrer cette belle énergie-là. Exactement. Et tu me fais penser justement où observer où se trouve le sud. Peut-être qu'éventuellement installer une serre au nord, ça va peut-être pas être très fonctionnel. Et encore, parce qu'on peut très bien surélever un peu la serre au-dessus de la maison et que le soleil, même en hiver, puisse passer au-dessus du toit de la maison et baigner la serre de soleil d'une certaine façon. On peut très bien installer des miroirs qui vont réfléchir évidemment la luminosité, qui est la chose la plus importante pour les plantes, mais aussi une partie des infrarouges pour pouvoir chauffer cette fameuse serre, même en partie nord. Alors c'est un peu étrange, hein, je vous recommande pas nécessairement parce que l'inconvénient premier d'une serre, c'est que on a éventuellement quasiment que du vitrage. Oui. Et on peut avoir plusieurs types de vitrage, j'y reviendrai plus tard. Mais
mais le vitrage a pour défaut d'être 5 à 6, voire 10 fois moins bien isolant qu'un mur. Ouais. Donc, dans une maison, on sait bien que mettre des fenêtres, c'est très agréable, surtout en façade sud, pour pouvoir capter l'énergie solaire. Et en façade nord, on va plutôt mettre des petits ouvrants, des portes bien isolantes, ce genre de choses. Et donc, pour éviter quoi? Pour éviter d'avoir, en fait, même si on a une fenêtre qui est performante, la menuiserie, généralement, est pas toujours si performante que ça. Mm-hmm. Si on prenait une caméra thermique, qui est capable de voir les couleurs, mettre des couleurs sur les différences de température entre le chaud et le froid, on se rendrait compte que la menuiserie serait la partie la plus froide ou la partie la plus chaude lorsqu'on est en plein hiver de la perte de chaleur. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'une serre va avoir comme premier défaut d'avoir à perdre un peu trop de chaleur si vous la mettez en façade nord. Donc c'est pour ça que c'est pas intéressant. Par contre, c'est extrêmement intéressant en façade sud, mais c'est aussi intéressant à mettre en façade ouest avec évidemment une grande partie ensoleillée au sud, évidemment. Donc pas masqué par d'autres bâtiments. Ou l'idéal, c'est aussi sud-sud-est. Donc la serre peut être très bien accolée à la maison en est, avec une grande partie de la façade qui va pas être nécessairement sur la paroi de la maison en façade sud, mais sur la paroi de la façade est, avec évidemment une grande quantité de baies vitrées qui vont être exposées au sud. Toujours le sud. Et encore, je vous dis le sud. On comprend bien que c'est le côté du soleil. Ouais. Si vous êtes si vous êtes en train d'écouter cette émission-là et que vous êtes dans l'hémisphère sud, bah justement, votre soleil, c'est pas au sud, c'est au nord. Et ça perturbe tout le temps tous ceux qui habitent dans l'hémisphère nord, ils comprennent pas ça. C'est comme, quoi? Le sud au nord? Non. Ça marche pas. Ouais, mais si, c'est l'inverse. Fait que là, ça c'est au nord. Non, ça c'est au sud. Ok, c'est beau. souvent en permaculture, pour pouvoir éviter de se mélanger, on dessine pas, on va pas indiquer l'orientation nord ou sud, on va indiquer l'orientation soleil. On a un petit symbole du soleil, puis c'est bon, ça résout la problématique. Il se lève là, se couche là. Parce que ceux qui y habitent, c'est évident de voir le soleil. Tout le monde sait de là où il habite que le soleil va se lever au sud, ou si vous êtes sur une hémisphère sud, que le soleil va passer devant vous au nord. Ouais. Ce serait cohérent. Petite parenthèse C'est bon ça, c'est bon ça. D'avoir l'habitude d'expliquer ça et d'avoir à remettre un peu dans le contexte les personnes qui ne voyagent pas toujours dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud pour pouvoir voir le soleil au nord. Et ça y est, je commence à me perdre. Nord, sud, nord. Je perds le nord, je perds la boule, mon ami, là. Pourtant, c'est la meilleure astuce que quand on veut partager des directions, des chemins avec quelqu'un, la meilleure astuce pour pouvoir exprimer non, c'est à droite, non, c'est à gauche, ça marche jamais parce qu'on fait que de changer de chemin lorsqu'on se promène. Ou même quand on travaille. Moi, j'ai souvent travaillé sur des terrains en construction. Et il y a des moments où je descends la pente et donc du coup c'est le à droite et la gauche de l'autre. Et quand je remonte la pente, le à droite est encore à la droite de l'autre, mais lui il veut continuer à me dire que c'est encore à gauche parce qu'il a imaginé que j'étais dans l'autre sens. Donc la meilleure astuce pour pouvoir s'exprimer lorsqu'on travaille ou quand on se déplace, quand on se promène, c'est de repérer où se trouve le soleil et de se dire là où le soleil se lève, là où le soleil se couche. Alors c'est plus long peut-être que de dire à droite ou à gauche. Vous pouvez très bien dire à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Au sud-sud-est, et là, ça devient vachement plus précis. C'est tellement plus clair. Ou il y en a même qui parlent des heures, comme un peu en marine, on va dire qu'il va être à 4h10, tu sais. Comme ça, t'as les deux bras. Oui. Ah, comme donc, ça. Voilà. 4 heures. On a dansé, c'est ça? On fait une petite danse. Comment ça, les 4h10? J'ai fait le tour de l'horloge, donc. Alors, pour revenir un peu sur notre sujet des fameuses serres, il y a quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, c'est cette capacité à utiliser une serre même en été. Alors, c'est là que c'est important. Oui. Et c'est là c'est important d'être capable de l'utiliser à l'année. C'est quelque chose qui se présente aujourd'hui, là. Oui, parce que ça nous paraît évident d'avoir à se dire, ok, si je mets une serre, on va parler de l'hiver. Si on met, pour pouvoir mieux comprendre l'été, étrangement. Quand on met une serre en façade sud devant une maison, en plein hiver, on se rend bien compte qu'on va stocker un maximum de chaleur et donc la paroi qui était normalement en façade sud, même si elle était ensoleillée en hiver, la nuit, elle aurait perdu vachement de calories. Tandis que là, si on installe une serre
on va avoir de l'inertie, on va avoir de la terre, on va avoir de l'eau qui va être contenue dans la terre avec les plantes, qui va faire en sorte que la partie de la serre, qui va être en façade sud de la maison, va être extrêmement ensoleillée et avoir une forte inertie qui va faire en sorte d'accumuler, de stocker un maximum de chaleur pour qu'en hiver, on puisse profiter de cette chaleur. Donc, ça fait en sorte que la façade sud soit merveilleusement agréable et confortable pour le confort d'hiver. Et on peut même s'amuser à faire des échanges entre l'intérieur de la maison et la chaleur de la serre, de préférence avec un échangeur d'air pour pouvoir laisser l'humidité dans la serre, parce que dans une maison, avoir un taux d'humidité qui correspond aux 80% de ce qu'on peut retrouver dans une serre, c'est pas intéressant du tout. D'ailleurs, généralement, même en hiver, on laisse toujours un petit bout de fenêtre, on va laisser légèrement ouvrir de 1 pouce ou 2 pouces ou de 3, 4, 5 cm, une fenêtre qui va coulisser ou un système de ventilation spécifique pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de condensation tellement il va faire chaud dans une serre en hiver. Donc c'est vraiment important d'avoir à y penser, à ventiler cet élément-là. Et quand on fait ça, on arrive à stocker la chaleur le surplus de chaleur qui va arriver dans la serre en hiver va aller nourrir la maison en chauffage gratuit. Alors l'énorme avantage aussi d'avoir une inclinaison avec les baies vitrées avec un angle à 45 degrés, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de soleil qui vont taper directement le mur façade sud de la maison. Et si on a des fenêtres sur le mur qui va être entre la serre et la maison, on va avoir plus de lumière, plus de soleil qui va aussi rentrer évidemment dans la maison. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous allez gagner en luminosité évidemment, mais surtout vous allez pouvoir capter un maximum d'infrarouge encore une fois. Et là, on se rend compte que capter les infrarouges, capter la luminosité, est-ce qu'on veut tout ça quand on va être en plein été? Oui, on veut de la luminosité, mais on veut surtout pas de chaleur. Tu l'as vécu quand toi t'étais plus jeune. Tu veux absolument éviter ça. Tu veux de l'air. T'as l'impression de rentrer dans un four qui est humide. Quand vous allez dans les jardins botaniques où il y a des espaces serres où on a toutes les plantes tropicales, on se ressent tout lourd, tout humide, tout moite là. Tu viens pesant. En même temps, c'est très agréable aussi parce que ça peut faire un choc thermique quand il fait froid en hiver, d'aller là-dedans, c'est chauffé, c'est très agréable. Moi, j'habite à côté du jardin botanique à Montréal. Quand il fait moins 25, ça m'arrive de temps en temps de me payer un petit tour au jardin botanique juste pour aller dans la serre en me disant pourquoi faire moins 25? Non mais pourquoi je suis au Québec quand il peut faire aussi chaud que dans une serre ici là. C'est parce que je veux me rappeler quelle est l'importance et l'intérêt d'avoir une serre chez soi. Oui. Et comme pour l'instant, je suis encore en location à Montréal, même si j'en ai parlé avec ma propriétaire, ça serait super intéressant d'avoir devant mon bloc d'appartement une grande serre. Ben oui. Elle n'a pas été très très motivée. J'ai fait un petit plan pour pouvoir faire la serre qui va faire la totalité du building sur les 3 étages, le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Wow. Donc ça aurait été vraiment très intéressant. Il y aurait eu mais elle disait que ça allait manger trop de jardin. Non, j'ai dit mais le jardin il va être à tous les étages, ce serait génial. Ouais, effectivement. Mais ce sera pour une prochaine fois ou une prochaine propriétaire. Un autre endroit. C'est ça. Ou mon endroit à moi. Ou mon endroit à moi, oui, effectivement. Mais il y aura certainement encore du travail à réaliser avec la communauté de Montréal parce que il faudra que la municipalité, la mairie accepte ce type de construction. Écoute, ça serait vraiment extraordinaire. Ça donnerait plein de possibilités aussi à des gens qui veulent mettre en place ce genre d'infrastructure-là. Juste comment on dit ça, de la co-création et de la co-réalisation avec les villes et les propriétaires, ça serait quelque chose que facilement installable et ça ne demande pas un investissement non récupérable, là. Tu sais, c'est quelque chose que tu récupères à la longue parce que bon, t'économises, tu fais rentrer, tu l'as dit tantôt, on peut faire rentrer la chaleur, on peut mettre ça de façon à ce que l'hiver, ça garde la chaleur, l'été que ça soit plus frais, donc t'es regagnant à la longue sur tout. Si tu cultives des plantes, tu commences même à réduire ton budget épicerie, c'est quand même assez magique. Bon, après, il faut quand même avoir une sacrée grande serre pour pouvoir vraiment réduire le budget épicerie. Ouais. Mais à Mina, tu vas pouvoir réduire ton budget aromate, par exemple. Si tu cultives du pain, de l'origan, de l'ail, des oignons, enfin ce genre de choses, là, ça peut être très facile. Ça sent bon. Ça sent bon déjà. Ah bah oui, ça sent déjà le pistou, hein, non? Tu sens le pistou, là, moi je sens qu'il y a l'aioli qui m'appelle.
Ok, j'ai vécu à côté de Marseille. Ah, tiens, justement, je vais parler de Marseille un petit peu avec l'accent et après je reviendrai avec mon accent normal. Il y a une chose qui est importante. Ça t'étonne, on dirait. Mais si, j'ai vécu là-bas, je te le dis, moi. Les yeux. Bon, mais je continue. Écoute, il y a une chose qui est vraiment importante avec la serre, c'est que quand tu vis dans le sud de la France, tu veux éviter la surchauffe. Donc, la première chose pour éviter la surchauffe, c'est que tu fasses en sorte d'avoir une grande toiture qui va dépasser, protéger ta serre. Étrangement, en plein hiver, le soleil étant plus bas, il va toujours rentrer dans ta serre. Aucun problème. Aucun problème. Surtout si tu mets beaucoup d'inertie thermique, de la pierre, de la brique, du béton, de la terre, de l'eau. L'eau est un élément extraordinaire pour ajouter de la masse thermique dans une serre. L'exemple de Luc Mandelmann, cet hiver, il a triplé le volume d'eau dans sa serre. Avant, il mettait quelques petites bouteilles d'eau en plastique pour pouvoir avoir un peu d'inertie. Là, il a mis 3 fois plus de bouteilles et surtout, il a mis deux grands barils de 150 ou 200 litres d'eau issus de la récupération d'eau de pluie, qui fait que ça s'évapore pas, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'insectes qui se développent dedans parce que c'est dans un espace fermé qui est la serre. Et ça ajoute une inertie thermique extraordinaire qui lui a fait en sorte de ne jamais descendre en dessous de 0 degré. Wow. De tous les verres. Alors qu'il fait moins 25, moins 30 dehors. Ouais. Et l'exemple, c'est que Solutions ERA propose une formation sur comment concevoir sa serre d'abondance chez soi. Et il y a quelque chose qui est assez magique avec ça, c'est que vous voyez dans les vidéos, même dans la vidéo de présentation, on voit la fille de Frédéric, le cofondateur de Solutions ERA, qui a sa fille qui s'appelle Fauve. Fauve se baigne dans une petite piscine d'eau et on voit que dehors, il y a peut-être 80 cm, 1 mètre de neige. On le voit sur la fenêtre. Et on voit Fauve en train d'être en petit maillot de bain, tranquille, en train de jouer dans une petite piscine à l'intérieur de la serre parce qu'il fait tellement chaud qu'on peut se baigner comme si c'était en plein été. Wow. Donc, quand Fauve va voir grand-père Luc Mandelmann, je peux vous assurer qu'elle est « Ouais, on va aller à la piscine !» C'est un peu bizarre d'entendre ça quand t'es en plein hiver avec les gros manteaux, tu te dis « Ah, on va aller dans une piscine chez quelqu'un ?» Je comprends pas, c'est possible ça? Peut-être dans un sauna, oui, mais non. Et si, c'est possible dans une serre. Alors évidemment, c'est une petite piscine, c'est pour enfants là, c'est une pataugeoire, mais ça fait toute la différence. Donc ça, c'est important pour le climat au Québec d'avoir cette inclinaison à 45 degrés, faire entrer un maximum de soleil, ce genre de choses. Mais pour l'été, dans le sud de la France, du côté de Marseille, si je reprends mon petit accent, et ben là, c'est important d'avoir une toiture. Donc là, on va avoir plutôt des baies vitrées qui vont être à 90 degrés et une toiture qui va faire en sorte que le soleil, lui, il va éviter de trop rentrer en plein été dans la serre. Mais quand même, un maximum de luminosité. Devant la serre, on va faire en sorte de faire réfléchir la luminosité en mettant un pavage blanc, ce genre de choses, pour qu'il y ait énormément de lumière qui rentre. Et sur le bas du toit qui est devant la toiture, pareil, on va mettre un miroir pour que ce qui réfléchit là arrive là et rebondisse à nouveau dans la maison. Dans la serre, pardon. Bon, c'est un peu spécial et si vous êtes en train d'écouter à l'audio, vous n'avez pas l'image. Mais en gros, imaginez on s'amuse à faire rebondir le rayonnement solaire pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de luminosité et, si possible, d'infrarouge qui va rentrer dans la serre pour pouvoir évidemment la chauffer même en hiver. Pourquoi c'est important de mettre une toiture avancée même dans le sud de la France? C'est parce que la première chose à faire, c'est éviter la surchauffe. Et il fait tellement chaud que c'est vraiment la première chose à réaliser. On peut quand même installer Oups, j'ai mis en équilibre mon livre. On peut très bien installer même des toitures vitrées où il va y avoir énormément de soleil qui va rentrer par la toiture dans notre serre. La seule chose qui va être importante, c'est de faire en sorte que on va mettre pas des conduits, mais des rideaux, des stores ou des planches ou des isolants qu'on va fermer sur la partie toiture pour éviter évidemment la surchauffe. Et cette toiture-là, on peut très bien faire en sorte d'avoir un panneau qui va s'ouvrir de telle façon qu'on fait encore réfléchir une partie de la luminosité si on en a besoin pour l'été. Mais évidemment, pour l'hiver, ça va vraiment servir. Et ce qui va éviter aussi, quand on va le fermer, on va éviter de la surchauffe en plein été grâce à ce couvercle, ce volet isolant sur la toiture. Et en hiver, l'énorme avantage, c'est que ça va aussi isoler la serre pendant la nuit. Parce qu'une vitre, comme je vous le disais, comme ça isole 5 à 6 fois moins qu'un mur, si vous ajoutez même seulement 5 cm d'isolant, c'est comme waouh,
sur une serre, là, sur une toiture de serre, c'est magique. Ça change complètement la donne. Oui, effectivement. Et, mais sans rentrer dans le détail d'isolant et lequel épaisseur, ce genre de choses, juste imaginer des stores, pourquoi pas avec une petite film d'aluminium, type couverture de survie, qui va être parfaitement adapté pour pouvoir faire réfléchir un maximum d'infrarouge pour pouvoir maintenir la chaleur durant la nuit en plein hiver. Maintenant, la ventilation. Ouais, parce qu'il faut faire ventiler ça. Bah oui, il faut ventiler ça parce que en plein été, c'est tellement chaud que là, on va s'assurer de ne surtout pas échanger de chaleur entre la serre et l'espace habitable. Donc, c'est pour ça que c'est important, voire indispensable, de séparer la serre de la maison avec des baies vitrées, avec des fenêtres, avec pourquoi pas même un mur et une porte. Hein, c'est envisageable. On perd juste un peu en luminosité, mais c'est tout à fait réalisable, ce genre de choses. C'est le cas chez Luc Neldeman. Hein. Il n'a pas nécessairement une grande baie vitrée qui donne entre la maison et la serre. Il a simplement une porte-fenêtre qui permet de descendre dans sa serre. Mais en termes de confort, c'est tout à fait très agréable parce que quand il prépare son smoothie le matin, hein, son smoothie vert issu de ses légumes de sa serre, puis il traverse en salle à manger qui est légèrement ensoleillée, il descend 3-4 marches pour pouvoir arriver dans sa serre extrêmement lumineuse et il a installé récemment un espace pour pouvoir se détendre avec des chaises longues, la petite table pour pouvoir poser. Il y en a qui vont à Cuba, aux Bahamas et compagnie là, pour pouvoir poser. Et là, lui, il est devant sa serre avec son jardin qui est tout enneigé et hop là, c'est nickel. Moi, je dis que cet univers-là au Québec, ça devrait être une généralité. Ça permettrait éventuellement à tous les Québécois de se dire, mais je peux passer l'hiver là, je peux le supporter. J'ai pas besoin de partir dans le sud parce que le sud, je l'ai amené à ma maison, accolé à ma maison. Bon, je reviens à cette ventilation en plein été là, parce que comment on fait pour évacuer cette surchauffe? Tout simplement, on ouvre et on surventile cette serre, même en pleine journée. Évidemment, surtout en pleine journée, mais aussi et essentiellement la nuit. Donc, comment on s'y prend? Très simplement, on va ouvrir la serre sur le toit de la serre, mais on va ouvrir aussi sur le côté, de chaque côté est-ouest de la serre, et aussi en avant si c'est possible. Donc, plus on va avoir d'ouverture, d'entrée d'air pour pouvoir surventiler la serre, vos plantes, elles vont aimer. Hein, de toute façon, à l'origine, elles n'étaient pas dans une serre. Donc, qu'il y ait un peu de circulation d'air, ça va pas les déranger. Tant qu'elles ont beaucoup de soleil, elles vont être très contentes. Et comme elles auront les racines bien au chaud et à l'humidité dans votre terre bien humidifiée, elles vont au paradis. Oh, la chaleur et de l'humidité, c'est quand même le top du top pour les plantes. Donc, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et vous allez éviter cette surchauffe. Et pour pouvoir évacuer aussi la surchauffe de la maison, le fait que l'air chaud monte et va s'évacuer très facilement au sommet de la serre, ça peut être intéressant aussi de faire rentrer de l'air frais par le sol, comme avec un puits provençal par exemple. Et cet air frais va rentrer dans la maison, va prendre un peu toute la chaleur de la maison et va s'évacuer cette chaleur par la serre. Donc on va s'assurer que le point haut de la serre soit plus haut que la maison, pour qu'il y ait vraiment tout le conduit, toute la dynamique thermique fasse en sorte qu'on mange la chaleur qui va sortir qui va sortir donc rapidement de la. Ah, excusez. J'en prie. Qui va sortir rapidement de la maison. J'ai cru que tu me faisais comme un signe de 2 minutes, il me reste genre 2 minutes. Mais non, en fait, t'étais juste en train de te gratter. Il y a de quoi qui m'a piqué, un moustique qui m'a piqué dans mon studio. C'est ça, t'as pas de serre chez toi pour pouvoir avoir des crapauds, tous les animaux qui vont permettre d'avoir un équilibre dans la serre pour te manger tes moustiques avant qu'ils rentrent même dans la maison. On peut retrouver cet élément. Pas juste bonne idée, ça, les manger avant qu'ils rentrent jusqu'à dans ta chambre ou dans ton studio, c'est une foutue bonne idée. Surtout ici, dans certains endroits au Québec où on élève les maringouins et les mouches noires. Ah oui, à ce point-là? Ouais, ils sont gros de même, Galvin. Ah oui. Habillé en blanc et un casque sur la tête, c'est ça? Des fois. Fait que donc, une bonne aération. Et là, je vais te demander, parce que j'ai déjà lu beaucoup sur les serres et les fabrications, mais pas des serres à coller, mais des serres aussi qui sont surtout extérieures de la maison. Et à un moment donné, j'ai regardé le système de portes qui s'ouvrent avec des cylindres à cire d'abeille. Est-ce que tu... Oui. Ah wow, c'est extraordinaire.
quand c'est trop chaud, ça rouvre, parce que la cire se dilate, et là, ça rouvre les fenêtres, les ouvertures partout. Et quand c'est trop froid, c'est trop froid, et ça garde avec, bon, un système de bassin d'eau, bien entendu, etc. Et tu réussis à garder un équilibre, une température égale. C'est quand même extraordinaire, ça. C'est comme, wow, ok. Et tout ça se fait de façon, juste en installant les bonnes façons de mettre en place. Oui, alors il y a beaucoup de Earthship à Taos, au Nouveau-Mexique, qui ont installé ce type de système. Et moi, je l'ai vu aussi dans le sud-est de la France, chez un ami qui a aussi installé une construction un peu similaire. Et donc sur le toit de la serre ou accolé en tout cas sur l'avancée de la maison, on va avoir un système en équilibre où on va avoir une fenêtre qui va être en équilibre avec un poids comme des pierres, des cailloux, qui vont avoir exactement, mais parfaitement exactement le même équilibre que la fenêtre. Mais quand c'est parfaitement en équilibre, on va mettre juste un petit caillou pour faire en sorte que la fenêtre s'ouvre en été. Alors pourquoi elle va s'ouvrir en été? C'est parce que sur l'axe de rotation, on va avoir un mélange qui, quand il fait suffisamment chaud, la cire d'abeille va se liquéfier. Et là, dès qu'elle devient liquide, ça s'ouvre. Et dès que ça se refroidit un peu, en général, il faut peut-être parfois assister pour pouvoir faire en sorte que la fenêtre se referme aussi. Mais elle va pouvoir être bien verrouillée une fois qu'on l'aura refermée un peu, ne serait-ce que pour la nuit. La serre d'abeille va se resolidifier et ça va être parfaitement étanche pour la nuit et éventuellement même pour tout l'hiver. Ouais, donc c'est vraiment une technique tout bête qui demande très peu de support. Je suis sûr qu'il y a même une astuce, faudrait que je relise dans mes livres, pour que ça se referme tout seul automatiquement, sans avoir une intervention humaine. On regarde ça. Ouais, ça sera regardé. Exact. Mais tellement de solutions qui se présentent. Faut juste vouloir avoir cette énergie-là aussi et de vouloir changer quelques trucs dans notre vie. Et je crois honnêtement, Goulven, que pour mettre ça en pratique aussi, c'est de quelque chose qui amène justement ce changement-là et le désir d'économiser et de respecter la nature. Parce que tout ce qu'on économise en faisant ça, ça permet à la nature de mieux respirer, puis à nous en même temps aussi de mieux respirer. Parce que ce que tu cultives chez vous, c'est un beau filtre naturel d'air et ça vient tout purifier. Donc, c'est vraiment l'idéal, là. Pour moi, c'est un indispensable. Vivre au Québec ou même ailleurs en France où il fait un peu froid en hiver, c'est un indispensable que d'avoir une serre devant sa maison pour pouvoir s'offrir, en fait, une pièce de vie véritablement chaude et agréable à partager avec ses amis, avec ses plantes, pour pouvoir s'offrir un nouvel espace qui va faire en sorte que vous n'allez pas dépérir parce que vous allez avoir plein de lumière qui va rentrer dans votre vie, dans votre façon de réaménager votre culture, le fait que vous cultivez aussi vos plantes, le fait que vous cultivez toutes les petites plantes que vous allez avoir besoin d'utiliser dans votre smoothie pour avoir votre santé de fer pour tout le reste de votre vie. Ça sera vraiment, de toute façon, ça se voit, hein. Quand on voit Luc Mandelmann après 35 ans aujourd'hui, je sais pas quel âge il a, mais disons qu'il a un certain âge, je peux vous assurer ça se voit qu'il est en bonne santé, qu'il est heureux, parce que tous les jours, il va manger dans sa serre. Ah non, mais écoute, là. Voilà, c'est magique. C'est ça, c'est magique. Ça amène c'est complètement cette belle magique. énergie-là. Donc, l'humain est un peu très... Quand tu amènes ça dans ta vie, cette façon de vivre-là, tu peux pas être plus que bénéficiaire de cette qualité-là, tout simplement. Donc, et en même temps, vous en faites profiter vos proches et vos gens qui sont avec vous. Donc, de façon peut-être des fois sporadique ou temporaire parce qu'ils sont pas rendus là dans l'installation ou dans le projet, etc. Mais ça peut permettre juste à des gens de venir procéder ou d'avancer dans ce domaine-là, de cohabiter justement avec la nature, go for it, tu vas être regagnant, mon ami. Comme moi, je le sais, mais que ce soit prêt, qu'on soit vraiment prêt, que toutes les bons, parce que quand ça t'appartient, quand que la place t'appartient vraiment, après ça, tu peux vraiment procéder. Toi, tu l'as dit au début d'émission, ta propriétaire, ça l'aurait accepté. Wow! Mais bon, elle est réticente. Mais tu peux pas rien faire si c'est elle la propriétaire. Donc. C'est pas qu'elle est réticente, c'est que elle serait intéressée si ça coûtait pas quand même un certain coût. Parce qu'il faut quand même acheter des baies vitrées, faut faire venir des gens qui l'installent. Souvent, on me demande c'est quoi un peu le budget. Si c'est vous qui récupérez tout le matériel, toutes les fenêtres comme les portes-patios ou les grandes portes-fenêtres que vous pouvez avoir à enlever la menuiserie et juste d'utiliser le verre isolant dans lequel vous allez réinsérer une structure pour pouvoir porter ces baies vitrées-là, là,
Là, vous pouvez vous en tirer pour un budget entre 20 000 $ pour le Québec et là, c'est aux alentours des 20 000 € aussi pour la France. Mais quand vous le faites faire installer, on arrive plus facilement par le double de ce prix-là. On est plutôt aux alentours des 40 000 $ ou euros quand on le fait faire installer par un professionnel, en achetant toute la verrerie en fait, parce que c'est tout ce qui est verre qui va faire que ça va avoir un impact. Justement, je fais une toute petite mini parenthèse sur le verre. Franchement, l'idéal pour avoir le minimum de maintenance à réaliser dessus, c'est acheter du double vitrage. De la même qualité que votre double vitrage que vous allez avoir pour votre porte-fenêtre. Ce sera très bien. Ce sera vraiment parfait et adapté. Avec un système de menuiserie qui sera un peu spécifique, où là, je vous invite à aller voir la formation de la serre d'abondance qui est proposée par Solutions ERA pour pouvoir avoir tous les détails techniques, parce que cela, vous allez le voir avec la passion de Luc Maldeman à vous le transmettre. Donc, c'est là où ça devient intéressant pour rentrer plus dans le détail. Mais si vous voulez économiser, pas avoir une serre qui va durer 35 ans, mais peut-être un peu plus courte, vous pouvez très bien utiliser aussi du propylène. Alors, oups, c'était le livre en équilibre. Du polycarbonate ou du polypropylène. Donc l'avantage du polycarbonate, c'est quand même un matériau qui va être très très léger, qui va laisser énormément de luminosité. Faut que le facteur solaire puisse vraiment totalement traverser au maximum la baie vitrée. Si vous récupérez des portes patio avec un film d'aluminium qui fait réfléchir une grosse partie des infrarouges vers l'extérieur, ça va pas être très performant pour votre serre. C'est nickel pour votre maison. Ouais, mais pas pour la serre. Mais pas pour la serre. Et encore, je dis nickel pour votre maison, ça dépend où. On va pas en façade nord, c'est pas nécessaire. À est-ouest non plus. À l'ouest, c'est pas le même côté que à l'est. Enfin, on va pas utiliser le même type de verre pour l'est ou l'ouest. Et si vous le faites en continuité de la maison, vous pouvez très bien faire cette forme un peu arrondie en mettant plusieurs fenêtres. Et si vous mettez plusieurs fenêtres, sachez bien que c'est la menuiserie qui va perdre des calories en hiver. Donc, plus vous faites des écarts petits, plus vous allez avoir de menuiserie, plus vous allez avoir de menuiserie, plus ce sera de pertes. Et donc, c'est quand même tout ça à prendre en compte, à évaluer, à travailler, à envisager à l'avance. Alors, je vous montre un petit peu une image de polycarbonate dans ce livre-là. Ça, c'est ce que vous voyez là. Et un petit zoom sur comment on peut mettre les doubles vitrages avec un support qui va maintenir sur une structure bois les doubles fenêtres. Et si vous voulez retrouver tous ces détails, je vous invite fortement, si vous avez n'importe quel type de projet dans la conception d'une maison écologique, bioclimatique, évidemment, c'est bioclimatique qui est important dans ce mot-là, parce que bio, c'est la vie, climat, faire en sorte de concevoir une conception qui soit adaptée à la vie et à notre climat. C'est pour ça que je parlais en hémisphère sud par rapport au soleil. C'est parce que ça aussi, ça va le prendre en compte dans ce bouquin-là. Et ce livre-là, il a un coût, il vaut 35 €. Au Québec, il vaut beaucoup plus cher parce que le coût de livraison fait qu'il est ahurissant. C'est pour ça que moi, je l'emprunte gentiment à la bibliothèque. Merci à la bibliothèque de Montréal. Parce que je l'ai en France, mais bon, on peut pas toujours tout emmener dans un sac à dos. Sinon, j'aurais ma bibliothèque avec moi. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. J'ai une bibliothèque plus large que ça. Écoute, c'est vraiment agréable, Gulvan. Ta compagnie, le temps passe trop vite, Il va falloir faire des doubles chroniques cohabiter avec la nature bientôt. Avec plaisir. Moi, je suis capable de vous parler pendant 2 heures, mais est-ce que vous êtes prêt à m'écouter pendant 2 heures? Ça, c'est une autre histoire. Donc, écoute, c'est vraiment agréable. Encore une belle enseignement ce matin. Sur les serres et un peu la conception et aussi l'efficacité que ça peut amener dans notre vie. Juste entendre, là, moi tout ce que j'ai, la belle image que j'ai là, c'est vraiment ça, hein. C'est me lever à tous les matins ou en hiver quand il fait moins 30 dehors avec une tempête de neige, que ça de neige, aller faire comme si tu serais au soleil en train de prendre ton petit smoothie du matin, dans ton jus vert là. Plein de... écoute. Non, ça change complètement. Piscine avec un bac de sable. Pour avoir les pieds dedans et pour pouvoir les remuer dans le sable. Donc, merci beaucoup. En plus, le sable va avoir apporté de l'inertie thermique, c'est parfait. En plus.
Donc, on mettra du sable aussi, puis je me ferai une petite plage intérieure, puis je vous inviterai, les Ouais, amis. je vais proposer ça à Luc, je suis sûr qu'il va être intéressé par l'idée. Ouais, regarde ça, puis on en reparle. Donc, c'était la chronique Cohabiter avec la nature, les amis, avec Gulven Bazir. Toujours agréable, Gulven. Merci beaucoup de ce beau temps de qualité que tu offres aux auditeurs, aux auditrices qui sont là avec nous et qui vont réécouter ces émissions. C'est vraiment agréable. Vous pouvez rejoindre Gulven Bazir, les liens sur le lien de diffusion, site web, page Facebook. Et Gulven est toujours très réceptif à vos demandes et à l'information. Donc, gênez-vous pas. Il est là pour nous apprendre à bien cohabiter avec la nature avec des solutions très simples et des solutions adaptées pour tous. Merci, Gulven. Je t'en prie, Mario. Merci à chacun d'avoir été présent avec nous. Bonsoir, Bye. les amis. Très belle journée, belle soirée à chacun. Oui, Bye bye. profitez du soleil, les amis.